Ce matin, quelle joie, quel privilège de vous parler d'un sujet si important pour le corps de Christ, si important pour les chrétiens, si important pour vos victoires. Ce sujet qui est la prière. Alléluia. La première chose que l'on fait lorsque l'on devient un chrétien, on apprend à prier. Et la prière, c'est juste indissociable de la vie du chrétien. Et ce matin, je vais vous parler sur la prière, de sorte que votre prière, votre niveau de prière soit régénéré dans le nom de Jésus. Contre vous, vous savez que dans votre vie, votre niveau de prière doit augmenter. Amen. On a tous besoin de monter dans une nouvelle dimension de la prière. Et la prière, c'est tellement important. La prière, c'est essentiel. Et je vais vous expliquer ce matin pourquoi la prière, c'est si important et pourquoi la prière, c'est essentiel. Amen. On a besoin de prier. Le peuple de Dieu a besoin de prier. La première chose que l'on a besoin d'apprendre lorsqu'on devient un chrétien, c'est de prier. Amen. Parce que la prière, elle a plusieurs qualificatifs qui sont très importants, qui vont changer véritablement nos vies. Nous voyons premièrement que dans la Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont changé leurs circonstances, qui ont percé au travers de la prière, qui ont gagné au travers de la prière, dont les vies ont été transformées au travers de la prière. Ça ne s'est pas fait sans la prière. Et j'aimerais te dire ce matin que les choses qui doivent venir dans ta vie de la part de Dieu, ok, bien sûr qu'ils sont dans le plan de Dieu, mais les choses qui doivent venir dans ta vie de la part de Dieu ne se feront pas sans prière. Et ne viendront pas dans ta vie sans la prière. Parce que la Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Dieu donne de la valeur à la prière. C'est très important que nous prions. Le peuple de Dieu a besoin de prier. Nous avons besoin d'avoir une vie de prière quotidienne. Et nous avons besoin d'avoir des temps de prière approfondis pour traiter des circonstances, pour régler les choses dans le monde de l'esprit. Parce que les choses auxquelles nous sommes confrontés, les choses qui sont tout autour de nous, sont des choses spirituelles qui doivent se résoudre avec des armes spirituelles. Amen. Et c'est important, bien sûr, de faire des choses dans le naturel, mais c'est important et indissociable de faire les choses dans le spirituel. Et les choses dans le spirituel, ça s'appelle la prière. Donc nous voyons dans la Bible que tellement de gens, tous les gens, qui ont percé, qui ont accompli de grandes choses, ont commencé par prier. Vous ne trouverez pas d'exception à cela. Vous voyez que Abraham a prié, vous voyez que Moïse a prié. Lorsque Moïse est allé voir Pharaon et qu'il y avait toutes ces grenouilles et toutes ces mouches, Pharaon demandait à ce que Moïse prie. Et Moïse sortait et il priait. Et les choses se passaient. Nous voyons Abraham, nous voyons Moïse, nous voyons Daniel, nous voyons Élie. Nous voyons Esther. Tout ce qui s'est passé par la prière. Alors, ce n'est pas différent dans le Nouveau Testament. Plus et encore. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et ces armes puissantes sont la prière et bien sûr le nom de Jésus, le sang de Jésus. Et nous avons besoin de prier. Il y a plusieurs choses indispensables que nous apporte la prière. Premièrement, la prière, bien sûr, c'est la volonté de Dieu. J'aimerais que vous sachiez que la prière, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu pries. Pourquoi est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu pries? Parce que prier, c'est parler à Dieu. Parler, c'est communiquer. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est avoir la communion avec Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous prions parce que la prière nous ramène dans notre état d'origine. Que lorsque je prie, je suis en communion avec Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu, dès le départ de la création, ça a été que l'homme soit en communion avec Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des robots. Dieu ne nous a pas créés, nous a jetés sur la terre et nous a dit « Allez-y, débrouillez-vous ». Dieu était en communion avec Adam et Ève. Et la vie que Dieu veut pour toi, c'est une vie dans laquelle tu es en communion avec ton Dieu. Et tu ne peux pas être en communion avec ton Dieu hors de la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La communion avec Dieu n'est pas juste dans ton cœur.
La communion avec Dieu n'est pas juste une émotion et bien sûr le sentiment d'être connecté avec Dieu. Même si je ne prie pas, j'ai le sentiment d'être connecté avec Dieu et je le suis. Mais ma communion, c'est quand je parle à Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que nous soyons en communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Ça nous ramène au plan original de Dieu. Je vais vous donner 5 points, puis après je vais vous expliquer pourquoi on doit prier. Donc premièrement, la prière, c'est la volonté de Dieu. Tout le monde répète. Premièrement, la prière, le fait que je prie, c'est la volonté de Dieu pour moi. Amen. Et vous savez, la volonté de Dieu, la Bible dit, elle est bonne, agréable et parfaite. Et la volonté de Dieu, elle est meilleure que toi, ce que tu peux penser. C'est la volonté de Dieu que tu mettes tes genoux à terre et que tu pries ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Deuxièmement, la prière, c'est très important parce que c'est un acte de soumission. C'est un acte de dépendance. Quand je prie, je dis à Dieu, je dépends de toi. J'ai besoin de toi. Et je vais vous dire une chose, j'ai besoin de Dieu. Insensé est celui qui pense que Dieu n'existe pas. Et insensé est celui qui pense qu'il peut y arriver tout seul. La réalité, c'est que plus vous approchez de Dieu, plus vous réalisez que vous avez besoin de Dieu. Vous savez, la prière, c'est de l'humilité. Et le fait de ne pas prier, c'est de l'orgueil. Le fait de ne pas prier, c'est de dire, je peux y arriver tout seul, je n'ai pas besoin de toi. Or, nous avons besoin de Dieu. C'est un acte de soumission. C'est un acte de dépendance. Je dis à Dieu, je dépends de toi. Je me remets entre tes mains. Alléluia. Jésus, nous allons le voir, il a tellement prié. Jésus lui-même a prié. Jésus lui-même a remis son esprit entre les mains du Père. Tout ce qu'il a fait, tout ce que Jésus a fait sur la terre, il l'a fait dans la prière. Peut-être vous ne voyez que les miracles, peut-être vous ne voyez que les guérisons, peut-être vous ne voyez que les multiplications, peut-être que vous ne voyez que les résurrections, mais la réalité derrière chacune de ces choses, il y avait beaucoup de prières. Il y avait une communion avec Dieu, il y avait des temps spécifiques mis à part, il y avait Jésus qui recherchait la face de son Père. Ça paraît incroyable et pourtant c'est tellement vrai. Donc, la prière, c'est un acte de soumission. C'est un acte de dire, Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de ma vie. C'est toi qui as le contrôle de ma vie. C'est toi qui vas me faire gagner. C'est toi, j'ai besoin de toi. Je dépends de toi. Viens sur la scène de ma vie. Viens dans ma famille. Sauve mes parents. Sauve mes enfants. Change mon cœur. Vous pouvez tout dire à Dieu. Il n'y a pas une chose que vous ne pouvez pas dire à Dieu. Vous pouvez tout dire à Dieu. Il est votre papa du ciel. Vous pouvez lui confesser vos péchés. Vous pouvez lui dire que vous avez besoin d'aide. Vous pouvez lui dire qu'il y a des faiblesses dans votre vie. D'abord, il le sait. Mais vous pouvez lui dire, vous pouvez tout lui dire. Il n'y a aucune honte devant Dieu. Devant Dieu, nous sommes tels que nous sommes. Nous sommes nus, nous sommes humbles, nous sommes seuls, nous sommes devant Dieu. Et devant Dieu, nous pouvons être vrais. Et tu as besoin d'être vrai. Et tu as besoin de dire, Seigneur, aide-moi, parce que mon cœur est mauvais. Seigneur, aide-moi, parce qu'il y a de la rébellion dans mon cœur. Seigneur, aide-moi, parce qu'il y a de la colère dans mon cœur. Seigneur, aide-moi, parce qu'il y a de l'impureté dans mon cœur. Quelles que soient les choses, vous pouvez être vrai avec Dieu. Vous pouvez lui dire, Seigneur, viens, change-moi. Change-moi. Je vais vous dire une chose, seul Dieu a le pouvoir de changer les gens. Alléluia. La troisième chose à propos de la prière, c'est que la prière, c'est un acte de foi. Amen. La prière est un acte de foi. Les gens qui n'ont pas de foi ne prient pas. Et mes amis, si vous ne priez pas, c'est que peut-être vous n'avez pas de foi. Parce que la prière, c'est un acte de foi. Amen. Parce que les gens qui prient ont la foi. Parce que ça demande de la foi de se mettre à part pendant 1 heure et de parler dans le silence de sa chambre à ce Dieu qui est dans les cieux. Ça demande de la foi. Mais les gens qui n'ont pas de foi ne prient pas. Parce que la foi, la prière, c'est un acte de foi. Quand je prie, je manifeste ma foi en Dieu. Je montre ma foi en Dieu. Je sais que mon Dieu existe. Alléluia. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc celui qui prie doit croire. Tu dois croire que ton Dieu existe. Et bien sûr, tu le sais. Mais comment
est-ce que tu manifestes, comment est-ce que tu prouves ta foi? Ta foi, elle se prouve dans ce que tu es capable de mettre tes genoux à terre pendant 1 heure et de parler à ton Dieu dans le pseudo-silence de ta chambre. Alléluia. C'est un silence. Les gens pensent que c'est un silence. Les gens qui ne connaissent pas Dieu pensent que c'est un silence. Mais c'est une communion, c'est une communication d'esprit avec notre Père. Alléluia. Tu as un Père dans le ciel. Donc, c'était quoi? La 3e chose, la prière, c'est un acte de foi. Amen. Les gens qui ne prient pas n'ont pas de foi. Mais les gens qui prient ont une grande foi. Parce que ça demande de la foi pour prier. Amen. 4e, la prière, elle est indispensable. Tout le monde dit le mot indispensable? Elle est indispensable pour te rapprocher de Dieu. Amen. Tu vas te rapprocher de Dieu par la prière. Donc la prière est indispensable dans ta vie pour te rapprocher de Dieu. Si tu ne pries pas, même si tu aimes Dieu dans ton cœur, tu es loin de Dieu. Tu es loin de Dieu. Si tu ne pries pas, tu es loin de Dieu. Tu as besoin de te rapprocher de Dieu. Je vais vous dire une chose, c'est très important de nous rapprocher de Dieu. Parce que la réalité, c'est que dans notre nature humaine, avec nos pensées humaines, avec toute l'oppression qu'il y a autour de nous, de la pensée du monde qui est là, eh bien, en fait, nous pouvons être très éloignés de Dieu. Amen. Et les seules choses qui me rapprochent de Dieu et qui me ramènent dans la ligne et dans le cadre avec Dieu, c'est lorsque je viens à l'église. C'est lorsque je lis ma Bible et c'est quand je prie mon Dieu. Ce sont les choses qui me ramènent dans la pensée de Dieu. Mais la réalité, si je ne prie pas, si je ne lis pas ma Bible et si je ne vais pas à l'église, ma nature humaine, chasser le naturel et il revient au galop. Ma nature humaine revient à sa nature originale, c'est-à-dire elle se remet conforme au monde. Elle commence à penser comme le monde, elle commence à agir comme le monde. Et les pensées de Dieu ne sont plus nos pensées. Et nous ne comprenons plus les choses de Dieu. Nous ne comprenons plus le royaume de Dieu. Les choses petit à petit se ferment dans notre compréhension spirituelle et nous devenons aveugles. Et nous marchons sur la terre comme les gens qui n'ont pas de Dieu, comme les gens qui n'ont pas de foi et qui n'ont pas de loi. Nous parlons comme le monde, nous agissons comme le monde parce que nous ne prions pas. La réalité, c'est qu'on peut voir les personnes qui prient et les personnes qui ne prient pas. Je ne dis pas cela du tout avec une parole d'accusation, mais c'est une réalité. On peut voir quelqu'un qui prie et on peut voir quelqu'un qui ne prie pas. Parce que dans la vie de quelqu'un qui prie, on va voir des ingrédients, on va voir des choses spéciales, on va voir une soumission à la volonté de Dieu, on va voir un esprit d'amour, on va voir un esprit de patience, on va voir les fruits de l'esprit se manifester. Alléluia. Dans la vie de quelqu'un qui prie, il y a le fruit de l'esprit. Parce que la prière manifeste en toi le fruit de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la patience, la persévérance. Dans le désordre. Ok, c'est pas grave. Dans la vie de ceux qui prient, il y a des ingrédients. Et dans la vie de ceux qui ne prient pas, ça se voit. Les gens qui ne prient pas se mettent en colère facilement. Les gens qui ne prient pas sont impatients. Les gens qui ne prient pas sont durs, sont irascibles. Les gens qui ne prient pas ne pardonnent pas. Les gens qui ne prient pas ne comprennent pas les choses du royaume de Dieu. Les gens qui ne prient pas ne peuvent pas bâtir la maison de Dieu. Ne peuvent pas bâtir le royaume de Dieu parce qu'ils sont aveuglés à ces choses. Ils ne voient pas. C'est tellement important de prier. C'est crucial que tu pries. C'est indispensable que tu pries. C'est indispensable maintenant que, comme cette voiture, nous avons vu, accélère, c'est le temps maintenant que tu accélères. Et si tu veux voir l'accélération, il va falloir que ta vie de prière change. Alléluia. Il va falloir que ta vie de prière, elle prenne une nouvelle dimension et qu'elle prenne une nouvelle vitesse. Tu as besoin de prier, tu as besoin de te lever tôt le matin ou tard le soir et de passer des temps privilégiés avec ton Dieu. Si vous le croyez, dites Amen. Et la 5e chose que fait la prière, elle change ton cœur. La prière change ton cœur. Personne ne peut changer le cœur de quelqu'un. Je vais vous dire, ne vous mariez pas par la foi en pensant
que Dieu va changer le cœur de cette personne ou que cette personne va changer parce que la réalité, ou plutôt en pensant que vous allez changer le cœur de cette personne, parce que la réalité, c'est que vous ne pouvez pas changer le cœur de qui que ce soit. Alléluia. Et Dieu ne peut même pas changer les cœurs, à moins que la personne se soumette à Dieu et que la personne prie. C'est le seul moyen que Dieu peut changer le cœur. Dieu n'a pas pu changer le cœur de Jonas. Jusqu'au bout, le cœur de Jonas a été rebelle. Maintenant, il n'a pas eu d'autre choix que de faire la volonté de Dieu, parce qu'il s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson. Et là, dans le ventre d'un gros poisson, il a commencé à prier. Parfois, Dieu va t'amener dans des circonstances où tu n'auras pas d'autre choix que de prier. Parce que Dieu veut ton cœur. Parce que Dieu veut ton cœur. Jonas était irascible. Rien ne pouvait le changer. Il est descendu au fond de ce bateau. Il était plein de colère. Il était plein de rébellion. Toute sa vie disait non. Il faisait un frein à Dieu. Et Dieu a dit, mais c'est pas possible. C'est mon serviteur. C'est-à-dire, c'est pas comme si c'était un païen. C'est mon serviteur. Et vous et moi, nous sommes des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Vous et moi, nous sommes les outils, les instruments que Dieu va utiliser pour faire son œuvre. Parfois, Dieu a un peu de mal avec nous. Et donc, Jonas est descendu dans le fond du bateau. Et ils ont réalisé que c'est lui qui a amené la tempête. Et il ne voulait même pas retourner. Et il a dit, jetez-moi dans la mer. Mais Dieu avait prévu un grand poisson. Et il y avait un grand poisson qui suivait ce bateau. Et qui lui a dit, attends mon petit coco, tu vas voir. Et il a été jeté dans la mer. Il pensait qu'il était loin de Dieu. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Et là, d'un seul coup, il s'est rappelé Dieu. Dieu enverra des situations pour que tu te rappelles de Dieu. Dieu enverra des situations qui vont te faire prier comme tu n'as jamais prié. Parce que Dieu veut ta prière, il veut ton temps, il veut ton cœur. Mais tu n'es pas obligé. Jonas n'était pas obligé de terminer dans le ventre d'un poisson. La Bible dit qu'il a été vomi sur le rivage. Le poisson, wow, il a vomi Jonas. Jonas a été vomi dans le ventre de poisson. Il n'était pas obligé de passer par là. Néanmoins, son cœur a eu du mal à changer. La prière, mes amis, change le cœur. Si tu veux que ton cœur change, tu as besoin de prier. Même si tu ne réalises pas que tu as besoin que ton cœur change, quand tu pries, ton cœur change. Parce que tu ne peux pas t'approcher de la face de Dieu sans être transformé. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu dans la prière sans que la face de Dieu vienne sur toi. Il y a une transfiguration qui se fait. Il y a une présence qui vient. Il y a un changement qui se fait de façon progressive, bien sûr. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une seule prière, mais d'un style de vie de prière. Amen. Dieu nous appelle à une vie de prière, à un style de vie de prière. La prière va te donner de l'énergie. Il y a tellement de choses à dire sur la prière. Mes amis, si tu penses que tu es raplapla, si tu penses que tu es un peu mou, c'est pas l'eau Vittel qui va te donner de la vitamine, c'est la prière. Parce que la prière va te donner de l'énergie. La prière va te donner de la force. Amen. Les gens qui prient sont pleins d'énergie. Les gens qui prient sont pleins de vision. Les gens qui prient sont pleins de passion. Les gens qui prient ont un but dans la vie. Les gens qui prient suivent la voie de Dieu. Alléluia. Les gens qui prient sont forts. Les gens qui prient sont forts dans l'adversité. Les gens qui prient sont forts devant les obstacles. Les gens qui prient sont forts lorsque le diable les menace. La prière, c'est tellement important. C'est vraiment le bienfait que Dieu nous a donné sur la terre. Alors je veux que vous priez. Dans ce deuxième semestre qui arrive, qui va s'appeler Accélère, ce deuxième semestre, nous allons l'appeler Accélère. Nous allons l'appeler accélération dans le nom de Jésus. Ça ne va pas se faire sans ta prière. Alors maintenant, commence à t'accrocher à ce que je dis, à t'accrocher à la parole de Dieu et dire, c'est pour moi. Alléluia. Il va y avoir une accélération dans ma vie. Je vais mettre mes genoux à terre et je vais prier et je vais devenir une sentinelle pour mon Dieu et je vais amener le royaume de Dieu sur la terre. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? Alléluia, alléluia. Ce que je veux que vous sachiez, peuple de Dieu, c'est que bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, nous voyons Abraham a prié, nous voyons Moïse a prié, Esther a prié, Daniel a prié, qui encore? Élie a prié, Élisée a prié. Et tous ceux qui ont marché avec Dieu ont prié. Mais ce qui est très important que vous compreniez, c'est que Jésus lui-même priait.
Ce n'est pas qu'il a prié, c'est qu'il priait. Il priait. Jésus priait. Vous dites, pourquoi est-ce que Jésus priait? Pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de prier? Est-ce que Jésus avait vraiment besoin de prier? La réalité, mes amis, Jésus avait vraiment besoin de prier. Savez-vous pourquoi le ministère de Jésus a été puissant sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il a réussi sa mission? Pourquoi le ministère de Jésus a accompli totalement ce qu'il avait besoin d'accomplir? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous surprendre. Parce que Jésus priait. Parce que Jésus priait. Jésus lui-même avait besoin de prier pour que les choses de Dieu se fassent sur la terre. Ça veut dire que les choses de Dieu ne vont pas se faire automatiquement parce que tu as une bonne volonté, parce que tu as un bon cœur, parce que tu le veux sincèrement et parce que tu as la foi. Jésus avait un bon cœur. Jésus était éventuellement la puissance de Dieu même sur la terre. Et néanmoins, les choses de Dieu se sont faites parce que Jésus priait. Alors mes amis, si Jésus a eu besoin de prier, combien plus vous et moi, nous avons besoin de prier. Nous avons tellement besoin de prier. Il y a une urgence pour la prière. Il y a un cri de Dieu pour la prière. C'est le temps de la prière. Dis à ton voisin, c'est le temps de la prière. Les choses de Dieu se sèment dans la prière et elles se récoltent après dans le temps. Tout ce que tu dois récolter de Dieu se sème d'abord dans la prière. Tu dois premièrement prier et notamment, non seulement prier, mais aussi semer des offrandes parce que les deux vont ensemble. Si nous voyons Corneille, nous voyons que Corneille était connu dans le ciel pour un homme qui priait et pour un homme qui donnait généreusement à l'œuvre de Dieu. Et ces deux choses sont montées vers le ciel après qu'il ait prié, donné. Vous savez, les gens, ils font une prière et ils veulent que les choses se passent. Ils donnent une offrande et ils veulent que les choses changent. Ce n'est pas une offrande et ce n'est pas une prière, c'est un style de vie. C'est un style de vie de prière. C'est un style de vie de donner. Lorsque Corneille a prié et qu'il a semé ses offrandes, c'est monté jusque vers le ciel et Dieu a envoyé un ange. Et combien la famille de Corneille a été bénie. Amen. C'est la même chose pour toi. Tu vas avoir besoin de prier. Tu as besoin de prier pour que les choses de Dieu se manifestent sur la terre. Dis à ton voisin, tu as besoin de prier pour que les choses de Dieu se manifestent sur la terre. Alléluia. Vous dites peut-être, oui, mais Jésus, lui, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de prier? Il n'avait pas besoin de prier. Il était le fils de Dieu sur terre. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien. Jésus a fait des miracles. Jésus a fait des guérisons. Jésus a multiplié les pains et les poissons pour 5000 personnes. Il a fait juste des choses extraordinaires. Alléluia. Que personne n'a jamais fait, qu'aucun homme avant n'avait jamais fait. Mais Jésus ne les a pas fait en tant que fils de Dieu. Il les a fait en tant que fils de l'homme. Jésus ne s'est jamais identifié au fils de Dieu. Il n'a jamais dit « je suis le fils de Dieu ». Lorsqu'il a dit aux disciples « qui dites-vous que je suis ?» Les uns disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es ceci, les autres disent que... Et Pierre a dit « oh Seigneur, tu es le fils de Dieu, tu es le Messie ». Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit « tu le dis ». Amen. Lorsqu'il s'est trouvé devant Pilate et devant les souverains sacrificateurs et qu'ils lui ont dit « est-ce que tu es le fils de Dieu? Es-tu le fils de Dieu ?» Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu « tu le dis ». Mais jamais il ne l'a dit lui-même. Parce qu'il n'est pas venu pour être le fils de Dieu. Et il n'est pas venu en tant que fils de Dieu. Il est venu en tant que fils de l'homme. Il est venu comme un homme. Ça veut dire que Jésus était comme toi et moi sur la terre. Alors si tu penses que les miracles sont que pour Jésus, tu te trompes. Parce que si Jésus a pu faire des miracles dans son enveloppe humaine comme vous et moi, toi aussi tu peux faire les mêmes miracles. Et c'est pourquoi Jésus a dit, vous ferez des miracles et vous en ferez même des plus grands que je fais moi-même parce que je m'en retourne vers mon Père. Mais vous ferez même des œuvres qui sont plus grandes que les miennes.
Pourquoi nous pouvons nous identifier à Jésus? Nous pouvons nous identifier à Jésus parce que Jésus sur la terre était pleinement homme. Il est né comme un homme. Il est né par des voies humaines comme un homme. Il est né dans une étable comme un homme. Philippiens 2, versets 6 et 7, nous dit, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous dit que Christ, existant en forme de Dieu, absolument, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est Philippiens 2, 6 et 7. Okay. Mais il s'est dépouillé, tout le monde dit le mot dépouillé, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable à un homme. Et il a paru comme un simple homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant comme vous et moi, jusqu'à la croix, jusqu'à mourir, jusqu'à la honte de la croix. Alléluia. Amen. Regardez-moi. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il est écrit absolument l'humanité de Christ. Quand Jésus est venu, il est venu comme un homme. La Bible dit qu'existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même de ses attributs divins. Vous devez comprendre cela. Jésus, pour venir sur la terre, pour être le deuxième Adam, a dû se dépouiller de toutes ses capacités divines. Il s'est dépouillé de sa divinité pour venir, la Bible dit, comme un homme, comme un simple homme. Amen. La seule différence entre Jésus et moi, la seule différence entre Jésus et toi, c'est que, en devenant un homme, il n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais commis de péché. La seule différence entre Jésus et moi et toi, c'est que Jésus, lui, il est devenu un homme, mais il n'a jamais commis de péché. Amen. Et voyez combien puissante est la nature de ceux et de celles qui se préservent du péché. Voyez comme c'est important de se préserver du péché. Comme le péché rend faible, comme le péché nous donne la domination de Satan sur nos vies. Est-ce que je peux vous entendre? Comme le péché corrompt, le péché rend incrédule, le péché sépare de Dieu, le péché donne l'autorité de Satan sur nous, le péché nous empêche d'avoir de l'autorité sur Satan. Le péché donne à Satan de l'autorité sur nous et le péché nous empêche d'avoir de l'autorité sur Satan. Le péché détruit notre zèle pour Dieu. Le péché nous rend semblables au monde. Jésus n'avait pas de péché. La différence entre vous et moi, entre Jésus et nous, c'est que Jésus n'avait pas de péché. Et parce que Jésus était sans péché, il avait autorité sur le diable. Il avait autorité sur les vagues, le vent et la mer, sur toute la création. Il pouvait multiplier les pains et les poissons. Il avait autorité sur la maladie et sur la mort. Il avait des pensées claires, il avait une vision claire. Il savait là où il allait. Peuple de Dieu, combien nous devons nous protéger du péché. Combien le péché tue notre destinée. Combien le péché nous tue spirituellement.